toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la 8e vidéo du Bon Temps Show. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 avril, il est 14 h, ça y est, nous y sommes, 14h14. Et avec nos partenaires Bleu, Blanc, Zèbre, les thérapeutes parisiens et le collectif Ma Bienveillance. La semaine dernière j'avais reçu Sébastien Ley, on avait en parlé de citoyenneté avec son livre Le Manifeste citoyen. Et aujourd'hui on va parler bien-être. Avec mon invité, thérapeute spécialiste en EFT, Emotional Freedom Techniques, les techniques de libération émotionnelle, des émotions. Et mon invité, c'est Claude Canivez. Bonjour Claude. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, merci d'avoir accepté. Eh bien, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil à vous. Comme je disais, vous êtes spécialiste en EFT. Qu'est-ce que c'est? Donc, comme Alexandre vous l'a dit, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. C'est basé sur des points d'acupuncture, une acupuncture très très simplifiée et sans aiguille, qui permet d'évacuer les émotions négatives. C'est certains points, donc il y a une quinzaine de points, toujours les mêmes, on tourne en boucle et on les tapote comme ça. D'accord. Et qui évacuent chacun. Certains un peu plus la colère, d'autres un peu plus la peur, d'autres un peu plus la tristesse. Mais vous savez que tout ça c'est combiné. Est-ce qu'on peut évacuer la joie? Oh bah non. Le but c'est d'être beaucoup plus joyeux. D'accord, bon, vous voyez que moi la joie est présente avec moi ici, on est joyeux au Bon Temps Show, c'est la joie. Donc l'EFT, vous nous avez expliqué Claude ce que c'était. Alors vous pouvez nous dire un petit peu, parce que bien souvent je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit hors antenne, qu'il y avait des gens qui se rappelaient plus trop, et c'est quoi ton truc avec des gestes. Il y a un petit... Voilà, donc comme justement c'est très très simple, puisque c'est toujours les mêmes points et que les gens peuvent être autonomes avec, et même des enfants peuvent l'apprendre très facilement, oui. Et ils aiment en plus. Retenir l'EFT, c'est enfantin. D'accord. Parce que vous avez les mêmes lettres. Enfantin. Voilà. EFT. Les lettres de chaque syllabe. Alors d'où ça vient l'EFT? Alors l'EFT, ça a été... Enfin, le grand-père de l'EFT, si on peut dire, ça a été un kinésiologue qui s'appelle Callahan, qui avait fait des protocoles. Les protocoles, c'est des suites de points d'acupuncture, mais qui étaient très complexes. Par exemple, si on avait mal à la tête, il y avait un protocole d'une vingtaine ou d'une trentaine de points bien spécifiques qu'il fallait tapoter pareil, c'est la même idée. Mais c'était long. C'était surtout, on devenait dépendant d'un thérapeute. D'accord. Ce qui n'était pas le but à l'origine. D'accord. Ah, maintenant c'est le but. Et non, maintenant. Encore moins. D'accord. non, mais c'était pas le but de Callahan. Seulement, il n'avait rien trouvé d'autre sur le moment. Je vous fais marcher. Mais par contre, donc Callahan, et ensuite il y a eu une spécialisation, il y a eu une simplification des gestes. Voilà, par Gary Craig, qui était ingénieur, qui n'était pas thérapeute à l'origine. Ouais. Et qui a travaillé avec Callahan et qui a tout ramené à ces fameux 15 points dont je vous parlais, 15 ou 20 ou 10 selon... C'est du détail. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes, ce qui permet à n'importe qui de l'apprendre très très facilement. Et c'est tout aussi efficace et c'est accessible à n'importe qui. Donc, à quoi sert un thérapeute EFT, on va dire? À mon avis, on peut, avec l'EFT, résoudre 80% des problèmes tout seul. Oui. Mais de temps en temps, il y a quand même le 20% qui est vraiment le truc qui résiste, quoi. Où là, un thérapeute est utile. Pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous justement vous donner aussi, trouver le protocole adéquat. Voilà. Le protocole adéquat. Bonne question pour trouver où ça coince. Exactement. Et après... On verra un exemple juste après. Oui. Vous en êtes venu comment à l'EFT? Je m'intéresse depuis toute ma vie au développement personnel. J'ai essayé pas mal de techniques qui marchaient généralement quand je m'en servais pour d'autres ou quand d'autres s'en servaient pour moi, mais qui marchaient pas terrible pour moi toute seule. Et vous m'avez donné... peu importe, j'en ai fait plein en fait. Vous avez fait plein. D'accord. Et ça marchait quand même. Hein. Oui. mais bon, il y avait toujours ce manque. Et donc j'ai vu des vidéos sur l'EFT, il disait ça prend en 5 minutes et vous avez toute la méthode. Je dis ah ouais, ça a l'air bien. J'essaye, j'apprends pendant 1 heure à peu près, et là, petit signe de l'univers, ma fille qui était très bien le matin, je la trouve sur le canapé, HS, je suis malade, ça va pas. D'accord, pas bien du tout. Les dernières fois où elle était comme ça, elle en avait eu pour 8 jours.
Donc c'était pas trop... Oui. Voilà, c'était une sorte d'état gris pâle, de moitié gris, moitié... Bon. Alors, qu'est-ce qui Et s'est attends, passé? je viens de trouver un truc qui allure bien, on va le faire. D'accord. Et on a fait un quart d'heure de FT, donc moi, ultra débutante, Oui, oui. un quart d'heure de FT, au bout d'un quart d'heure, elle s'est levée, merci maman, je vais faire du vélo. Ah oui, donc, et alors vous pouvez nous dire, si ça Et vous en souvenez, qu'est-ce qui a pu vous dire, qu'est-ce qui a pu, comment dire, déclencher la guérison, entre guillemets, et le mieux-être? Et c'est un... Elle n'a rien analysé du tout, elle avait 12 ans, elle pensait juste... Ah, à si aller elle avait jouer. 12 ans, mais vous avez peut-être un point précis qui a été un déclencheur. Comme on l'avait vu avec Claire Cordier, sur le corps, Oui. quand on touche certains points du corps, tiens, j'ai une image, tiens, là je me revois quand j'étais petite, ou juste ou petit, un moment de notre vie qui a coincé à ce moment-là. Ça peut se produire avec... Mais il y a quelque chose qui a dû déclencher, mais elle n'a pas su vous l'exprimer à ce Oui, moment-là. voilà, tout à fait. D'accord. Là, c'est les questions que je vais poser quand j'ai Oui. des clients, quand je suis en séance. Là, Ouais. on va faire une Très bien. véritable enquête pour trouver... Donc c'était vraiment comment ça coince. quelque chose de personnel, familial, Et ça qui a vous a été amené un des signe, déclics. quoi. Un signe. Comme vous l'avez dit, Claude, Oui. l'EFT, cela sert à évacuer, à éliminer, à prendre conscience de nos émotions et à accueillir les nouvelles. Alors, vous êtes auteur également de nombreux articles sur votre blog « J'aime l'EFT ». Nous mettrons en dessous de la vidéo le lien du blog. On vous invite à aller le voir. Vraiment des articles intéressants qui vous guideront, qui vous parleront sûrement. Que pouvez-vous proposer à nos auditeurs, téléspectateurs, par exemple sur un sujet là, bien d'actualité ou qui nous touche vraiment, c'est sur comment lâcher prise et abandonner nos anciens programmes. J'entends par anciens programmes ce qu'on nous a inculqué depuis longtemps, à savoir les conditionnements. Oui, ça, des conditionnements. Plus je suis thérapeute, plus je me rends compte à quel point on en a plein la tête. Et bon, on va prendre un exemple, Oui, celui de la publicité, enfin du conditionnement à la consommation. D'accord. Bon, sur quoi repose une publicité? En général, ça va être de créer un ancrage entre le produit et des émotions qu'on veut avoir, que les gens aiment avoir. D'accord. Donc, je donne l'exemple d'une certaine boisson gazeuse ou de chewing-gum où on persuade que si on utilise ça, on va devenir super dynamique, on va avoir plein d'amis, ça va être, on va s'éclater dans la nature, on va s'éclater partout. Okay? Bon, on crée cette idée-là avec un désir qui est réel. Et puis aussi, il y a l'idée qu'on va être reconnu en tant que personne valable. D'accord. Or, on pourrait se dire aussi qu'on est tous valables, point barre, qu'il n'y a pas à se poser de questions. On a tous beaucoup de valeur. Mais ça réactive en plus ce manque, cette croyance que finalement on ne vaut pas grand-chose, sauf si on fait des tas de Ah, choses. d'accord, oui. Oui, ça incite, c'est une incitation pure et simple de la consommation qui va nous rendre meilleurs, qui va nous donner des amis, qui va nous faire avoir une autre image. Voilà, et si on ne consomme pas, on est ringard, on est has-been, on est tout ça. D'accord. Donc seul, donc rejeté. Alors justement par rapport à ces conditionnements, on pourrait éventuellement donc faire une ronde sur cet exemple qu'on vient de donner, sur comment se libérer, se détacher. Vous allez le faire avec nous, si vous le souhaitez bien entendu. Après, l'EFT, c'est sur des sujets qui vous appartiennent. Vous venez voir Claude pour un sujet, voilà, je suis angoissé, j'arrive pas à gérer cette situation-là. Vous allez voir Claude, elle vous donne le protocole, vous suivez plusieurs séances, puis voilà. Hein. De toute façon, tout sera indiqué, tout est indiqué dans son blog, on vous mettra encore une fois des liens. Mais là, Claude va nous proposer une ronde, ce qu'on appelle une ronde ou un protocole, pour justement, sur cet exemple de la publicité, comment se libérer, pour comment ne pas être absorbé, conditionné par ces messages publicitaires que nous recevons, quand pour autant on continue à regarder la télévision. Voilà. Oui, même sans la regarder, parce que on en est imprégné par tellement de choses. On prend simplement le train, et il y a des publicités de partout. D'accord, voilà. Donc, Comment s'en libérer? On est imprégné. On y va. Juste un petit truc, vous parliez des séances, j'improvise à chaque fois en fonction de la demande de La personne, c'est ça, c'est ce que je disais, oui. Ouais. Donc voilà, par rapport à ça, comme ça vous allez voir comment ça marche. Donc ça c'est ce qu'on appelle le point karaté, hein, juste parce que ça. D'accord. Et donc vous allez répéter après moi, hein, comme on fait dans les séances. Oui, parce que j'ai pratiqué avec Claude, déjà essayé. Il y a cette technique qui marche, je dois dire, très bien. Donc on y va.
Ok. Alors vous pensez d'abord à quelque chose que vous croyez absolument obligé d'acheter. Genre avoir une très grosse voiture ou genre... même si vous n'avez plus de quoi Ça peut être une payer. addiction du coup, ça peut être une addiction aussi. Ça amène, c'est une véritable addiction, la consommation. Hein, voilà. On est tellement dedans, ou vous croyez obligé de faire un énorme cadeau à tel ou tel pour son anniversaire. Ouais. Ou... Alors je vous laisse préparer, continuez à expliquer. Oui. Allez-y. Mais allez-y. Voilà. Donc vous choisissez pour vous un exemple de choses que vous croyez obligé d'acheter et vous croyez obligé de l'acheter à combien? Si c'est 10 sur 10, c'est vous y allez tout de suite, vous laissez tout tomber, vous y allez et ça vous paraît fondamental. Si c'est 0 sur 10, ça veut dire que vous n'en avez plus rien à faire et ça peut se D'accord, entre les on a 3 minutes. Voilà. C'est parti, Claude. 3 minutes. Bon, allez, je la bouscule un peu, Claude, mais c'est comme ça, vos enchauds. C'est parti. C'est parti. Alors, même si je suis persuadée que je dois acheter ce truc. Même si je suis persuadée que je dois acheter ce truc. Que je suis vraiment quelqu'un de méchant et de bête et de stupide si je ne l'achète pas. Que je suis vraiment quelqu'un de méchant, stupide si je n'achète pas. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Et j'envisage qu'il y a peut-être un petit conditionnement derrière tout ça. Et j'envisage qu'il y a peut-être, sûrement, un conditionnement derrière tout ça. Même si je suis persuadée que je dois acheter ça et le plus vite possible. Même si je suis persuadée que je dois acheter ça et tout de suite, le plus vite possible. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Et je peux envisager que ma vie n'est pas fichue si je ne l'achète pas. Et je peux envisager que ma vie n'est pas fichue si je ne l'achète pas. Et que peut-être les gens m'aimeront quand même. Et que peut-être les gens m'aimeront quand même. Alors, sommet de la tête, vous faites les mêmes points. Voilà. Je dois acheter ça. Je dois acheter ça. Je suis hyper stressée si je l'achète pas. Je suis hyper stressé si je ne l'achète pas. Je dois absolument l'acheter. Je dois absolument l'acheter. Parce que vraiment, je suis tellement ringard ou tellement stupide si je l'ai pas. Parce que vraiment, je suis tellement ringard, tellement stupide si je ne l'ai pas. Et puis, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et puis, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ils vont vraiment me trouver nul si j'achète pas ça. Ils vont vraiment me trouver nul si je n'achète pas ça. Je dois l'acheter. Je dois l'acheter. Allez, j'y vais tout de suite. Allez, j'y vais tout de suite. Je dois l'acheter. Je dois l'acheter. Sinon, je suis nul. Sinon, je suis nul. Sinon, personne va m'aimer. Sinon, personne va m'aimer. Je dois aller acheter ça. Je dois aller acheter ça. Parce que on m'a toujours dit excusez-moi. On m'a toujours dit que c'était indispensable. que c'était indispensable. Indispensable pour être quelqu'un de bien. Indispensable pour être quelqu'un de bien. Indispensable pour qu'on reconnaisse ma valeur. Indispensable pour qu'on reconnaisse ma valeur. Oui, je suis vraiment stressée et c'est peut-être pas utile. Oui, je suis vraiment stressé, c'est peut-être pas utile. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Bon, peut-être pas tout de suite. Bon, peut-être pas tout de suite. Peut-être la même chose mais en moins cher et en moins gros. Peut-être la même chose en moins cher et en moins gros. Ou finalement, peut-être pas du tout. Bon, finalement, peut-être pas du tout. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer d'acheter ça? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer d'acheter ça? Ou est-ce que je le fais juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait l'acheter? Ou est-ce que je le fais juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait l'acheter? Je suis peut-être en train de me faire rouler là. Ou je suis peut-être en train de me faire rouler là? Peut-être que je me suis fait avoir encore par la pub. Peut-être que je me suis fait encore avoir par la pub. Ou par ceux de mes amis qui regardent la pub. Ou par ceux de mes amis qui regardent la pub. Ou par un espèce d'inconscient collectif qui nous pousse à acheter tout ce qu'on trouve. Ou par un inconscient collectif qui nous pousse à acheter ce qu'on trouve. Bon, je vais peut-être y réfléchir à 2 fois quand même. Bon, je vais peut-être y réfléchir à 2 fois quand même. Je peux envisager que les gens m'aiment même si je ne l'ai pas. Je peux envisager que les gens m'aiment même si je ne l'ai pas. Je peux envisager que ma vie soit belle même si je n'achète pas ça. Je peux envisager que ma vie soit belle même si je n'achète pas ça. Finalement, c'est un soulagement de me dire ça. Finalement, c'est un soulagement que de dire ça. Je me sens plus libre. Je me sens plus libre. C'est génial. C'est génial. J'ai pas du tout envie d'acheter ça au fond. J'ai pas du tout envie d'acheter ça, enfin. Qu'est-ce que c'était Au que fond. cette idée bizarre? Qu'est-ce que c'était que cette idée bizarre? Pourquoi on m'a encore mis en tête des idées pareilles? Pourquoi on m'a mis en tête des idées pareilles? Pourquoi je me suis encore fait avoir par moi-même en gros? Pourquoi je me suis fait voir par moi-même en gros? Bon, ben voilà, bonne nouvelle, je suis libérée de ça. Bon, ben bonne nouvelle, je suis libéré de ça. Et je pense que ça sera bien, et pour moi, Et je pense que ça sera bien et pour moi, et pour mes amis, et pour mes amis, et quant à faire pour tout le monde. et quant à faire pour tout le monde.
Merci Claude Canives pour cet exemple de protocole de ronde en accéléré, je dois dire. Bon, c'est pour les besoins de l'émission. Bien entendu, on prend plus de temps, il y a plus de... Voilà, mais ça part du négatif, et puis on arrive à la fin à se dire, ben non, en fait, tout compte fait, on n'a pas besoin de tout ça. Merci. Nous allons à présent, comme chaque semaine, poser des questions. Je vais vous poser des questions autour de la bienveillance. Voilà, du collectif, que le collectif Ma Bienveillance nous a posé depuis le début de ces émissions. Qu'est-ce que la bienveillance en vous? Alors après, tout ce qu'on vient de dire sur les conditionnements, ça peut être de se rendre compte que tout ce qui ne va pas dans le comportement des autres ou de soi-même, c'est dû à des conditionnements. Donc rien que cette idée-là, ça rend beaucoup plus tolérant en général. D'accord. Deuxième question. Quelle valeur mettrez-vous en avant pour réenchanter le monde? Alors l'idée de se libérer justement de toutes ces croyances qui nous pourrissent, et donc devenir beaucoup plus libre de faire ce qui nous fait vraiment vibrer. D'accord. Si vous étiez un film, un lieu ou un livre bienveillant, lequel serait-il? Alors l'image qui me vient, c'est l'image d'une forêt, donc c'est tout à fait bienveillant. La forêt. Merci Claude pour vos réponses. Merci aussi. Pour ma part, je voudrais vous parler d'un film. Du film de Colin Serrault qu'elle a réalisé en 1996, La Belle Verte, avec Vincent Lindon, avec toute une pléiade de comédiens. Hein. Et je vais vous faire le pitch et je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu ce film, d'aller voir ce film, vraiment. Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants évolués et heureux vivent en parfaite harmonie. Vous allez voir qu'on y viendra un jour. De temps en temps, quelques-uns d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement, depuis 200 ans, plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Parce qu'ils y étaient allés au temps de la Révolution et puis ils se sont aperçus qu'ils mettaient en place un chef, toujours des chefs et des conditionnements et des machins. Voilà. Vous savez de quoi on parle. Hein. Or, un jour, pour des raisons personnelles, une jeune femme décide de se porter volontaire. Et c'est ainsi que les terriens la voient atterrir en plein Paris. Voilà, donc c'est La Belle Verte de Colin Serrault. Vous l'avez vu? Non, pas encore. Quand vous en parlez, ça donne envie. Mais j'ai vu Solution locale pour un désordre global aussi de Colin Serrault et c'est passionnant. Eh bien écoutez, Colin Serrault, on vous salue et on vous conseille donc d'aller voir ces deux films. Je vous avais annoncé la semaine dernière que je recevrais Philippe, qui fabrique des girouettes à vent. À la fin de cette vidéo, un bonus, je reçois Philippe juste après vous, pour présenter son activité. Je vous remercie, Claude Canives, d'être venu nous présenter votre activité. Merci de l'invitation et au revoir tout le monde. Votre blog aussi, je dois dire, j'aime le FT. La semaine prochaine, je recevrai Dominique Buté pour son livre La méditation pour les enfants, initiation avec Youpsi, le petit dragon, et une surprise également pour les enfants. Donc les enfants sont bien sûr invités pour venir écouter cette émission. Donc je ne vous dis pas au revoir tout de suite, enfin, puisque l'on retrouve Philippe. Et je vous dis au revoir Claude, et je vous remercie. Au revoir. Et voilà, Claude Canives vient de partir, je la remercie pour sa venue. À présent, comme convenu, je vais accueillir Philippe. Philippe est polisseur sur métaux et il fabrique de merveilleuses, de formidables girouettes à vent qui va venir nous présenter dans quelques instants, dans quelques minutes. D'ailleurs, il va venir tout de suite. Bonjour, bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Comment allez-vous? Très bien, merci vous-même. Merci beaucoup. Et merci d'être venu vous présenter. Donc comme je disais, vous êtes polisseur sur métaux. Tout à fait. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à toutes ces girouettes, oui. Alors déjà, est-ce qu'on vous voit bien? Oui. Déjà, être sûr que nos téléspectateurs vous voient bien et puissent vraiment vous entendre. Comment vous est venue cette passion de la fabrication des girouettes? Eh bien, de mon enfance, comme je suis pêcheur, chasseur, j'ai voulu retransmettre par rapport à ces... Chasseur de papillons, j'espère. Non, pas tout à fait. Bon, j'ai voulu retransmettre... On ne pas tout de suite. Voilà. Allez-y. J'ai voulu retransmettre l'amour de la pêche, l'amour des sujets d'enfance, des chevaliers, lors d'un tournoi de joue, par exemple. Hein, vous voyez, et vous pouvez constater, c'est symétrique. Super. Voilà. Et entre autres, par rapport à d'autres
métier de girouettier, pardon, Oui, j'ai voulu, moi, me distinguer, si je puis dire. d'accord. C'est-à-dire que toutes les girouettes, vous pouvez le constater, elles sont de couleur noire. C'est vrai. Moi, j'ai voulu mettre tout simplement, De la couleur. de la couleur, me rapprocher au plus près de la vérité, pardon. D'accord. Voilà. Super. Alors, quel matériau utilisez-vous? Eh bien, de l'aluminium, de la tôle, du zamac, du zinc, en fait, Tout ce ça, qui ce n'est sont pas des très- matériaux de de ré- récupération. Tout à fait, de récupération. Génial. Si par cas, nos téléspectateurs, auditeurs auraient envie d'avoir chez eux une de ces œuvres, ils peuvent nous, comment dire, passer par nous, Le Oui. Bon Temps Show. Exact. On vous met l'adresse juste en bas, à lebontemps@gmail.com, et Philippe fera, en fonction de votre choix, de votre goût, Tout pourra... à fait. N'importe quel thème, à vous de juger. Voilà. Écoutez, Philippe, en tout cas, Merci. on vous remercie. Vous pouvez nous montrer peut-être cette petite Voilà, dernière bon, bah, ça girouette. c'est la chose la plus banale, hein, le coq, toujours pareil, symétrique, vous voyez. Ah, c'est Voilà. c'est superbe. Il peut se démonter en deux parties, vous voyez, vous pouvez le transporter. Génial. Vous le fixez n'importe où, hein, Ben écoutez, nous sommes très heureux de vous avoir présenté, voilà, le pêcheur, le pêcheur. Ah, avec les détails et tout. avec les détails, voilà. C'est formidable. Écoutez, on vous remercie Philippe. C'est moi. La semaine prochaine, je recevrai comme convenu Dominique Guté pour son livre La méditation pour les enfants, l'initiation avec Yupsi le petit dragon. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Au Philippe. revoir.